Oui, salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Canaza, votre coach séducteur. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour faire une vidéo ensemble. Et je crois que cette vidéo vous fera du bien. Le thème de cette vidéo est comment gérer et surmonter une rupture amoureuse rapidement. Comment tu peux gérer cela et comment tu peux oublier cela et rentrer dans ta vie active et donner une autre chance, un autre sourire à ta vie. Alors, mes amis, c'est un thème qui est un peu complexe et nous rencontrons cela beaucoup dans les coachings. Les gens se présentent, les gens disent que, coach, vous savez, je viens de sortir dans une relation amoureuse, mais c'est compliqué pour moi d'oublier cette personne. Je ne sais pas comment faire pour l'oublier et j'ai toujours le cœur très triste. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a toujours des méthodes qui peuvent toutefois nous aider à pouvoir oublier cette relation qui nous a vraiment affectés, qui a pris une partie de notre vie. Mais il y a toujours une méthode qui peut nous aider, ou bien des méthodes qui peuvent nous aider à pouvoir surmonter cette période rapidement et de passer à une autre chose. La première des choses que moi je dis souvent aux gens est qu'il faut pleurer. Vous comprenez un peu, si tu sors dans une relation amoureuse, il faut prendre le temps de pleurer. Parce que parfois, la pleure nous aide beaucoup. La pleure nous aide à évacuer toutes les tensions, toutes les tensions, et afin que nous puissions nous lancer vraiment, faire face à la nouvelle vie. Ça fait vraiment du bien. La pleure n'est pas une faiblesse, mais elle nous aide à pouvoir libérer ce qui est dans notre corps, ce qui est dans notre cœur et ce qui est dans notre esprit. Vous comprenez un peu? Mais le temps de pleurer, il ne faudrait pas que ça dépasse 2 jours. Prenez un jour pour pleurer, peut-être deuxième jour aussi pleurer un peu, mais ne prenez pas trop de temps. Pleurer, 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 non. Mais je vous conseille de pleurer. Deuxième point, c'est très bien d'écouter la musique. Mais choisissez bien vos musiques. Si tu sors d'une relation douloureuse, ne va pas mettre une musique d'amour ou une musique de séparation ou une musique triste. Ça te rendra encore plus triste dans ta situation. Alors ce que moi je conseille toujours aux gens est que faudrait que tu écoutes une musique qui bouge, une musique qui peut te faire enlever dans cette situation, qui peut te faire rêver, qui peut te faire rêver plus de ce que tu viens de vivre. Une musique qui peut te donner plus d'espoir. Vous comprenez un peu? Alors, je crois que si tu fais cette, comment on appelle ce bon choix de musique, ça te fera du bien dans, de t'en sortir de plus bon possible. Et cela aide beaucoup les gens à pouvoir repositionner leurs pensées. Et troisième point, si c'est que tu as vécu avec cette personne dans un même appartement, peut-être que tu t'es déjà marié avec cette personne ou ça a été un temps de concubinage, je ne sais pas trop, tu as vécu avec cette personne dans la même maison, dans la même chambre, il est bon sûrement de se déménager. Mais le fait de se déménager, c'est vraiment compliqué pour la plupart des gens. Mais le mieux, c'est le fait de réorganiser ta chambre. Il faut réorganiser ta décoration, réorganiser comment on appelle ça, là maintenant de tu as déposé peut-être le lit dans la chambre. Il faut repositionner ça. Il faut repositionner. Il faut re- repositionner. C'est le mot que je voudrais. Tu as vu. Il sourit, elle sourit. Je sais très bien. Alors, c'est ça. Il faut disposer la chambre d'une autre manière. Et ça te fera du bien d'oublier très rapidement cette personne ou cette dernière ou ce dernier. Le quatrième point, il faut essayer d'enlever la photo de cette personne dans la chambre. Il faut essayer de supprimer cette photo, mettre dans ton portable sur les points, là où tu rencontres ces photos, il faut essayer de t'enlever de ces photos. Et ça te fera du bien. Parce que le fait de voir la photo, ça te fera encore mal. Les cinquième point, il faudrait que tu revoies très bien ton réseau social ou les réseaux sociaux que tu utilises avec cette personne. Si tu es sorti de cette situation triste qui t'a vraiment affecté, le plus mieux, c'est de couper un peu, un temps soit peu, ton contact avec cette personne. Ça t'aidera
à t'éloigner de cette personne et à te reconstruire du nouveau. Mais si tu es toujours en contact avec cette personne, ça te fera toujours du mal et tu verras toujours ces photos sur les réseaux sociaux, peut-être avec d'autres filles ou d'autres garçons, qui te fera toujours du mal. Alors le mieux est de couper un tant soit peu ton contact avec cette personne sur les réseaux sociaux. Et le sixième point, je conseille toujours aux gens, il faut commencer par pratiquer les sports. Les sports, je dis bien les sports, pas le sport, mais les sports. Il faut avoir un programme très chargé. Cela te fera du bien, mes amis. Il faut être occupé. Si tu sors d'une relation amoureuse, il faut être occupé. Il faut commencer par lire. Il faut commencer par pratiquer le sport. Il faut commencer par faire un mouvement. Il faut occuper presque toutes les heures possibles. Il faut t'occuper. Il ne faut pas laisser un temps libre comme cela. Parce que ce temps libre te mettra toujours dans une situation triste et tu seras toujours pensif ou pensive à cette rupture. Alors je conseille toujours aux gens de pratiquer beaucoup le sport. Ça, tu peux pratiquer la natation. La natation, c'est le sport que je conseille souvent. Ça fait toujours du bien. Parce que je dis souvent qu'il faut faire le sport qui peut t'épuiser. Vous comprenez un peu? Un sport qui peut t'épuiser. Et non juste faire une marche, non. Mais il faut faire un sport qui peut bien t'épuiser. Ça aide beaucoup au système nerveux et ça aide aussi à tes cellules de se renouveler sur la tête. Vous comprenez un peu ça? Tu vas retomber sur ta tête. Ça te fera du bien. Peut-être que tu vas dire que qu'est-ce que Joël est en train de dire, mais par rapport à des expériences, je remarque vraiment que ça donne de bons résultats. Je vais vous donner cet exemple. Ici, je suis au Brésil. Il y a un ami qui a fait une relation pendant 4 ans. Et arrivé à un moment donné, la fille a dit que tu sais quoi, je ne veux plus continuer dans cette relation. Mon ami était vraiment cassé. Il ne savait pas comment faire. Et je lui ai dit, mon ami, tu es mon ami, tu es un musicien. Il faut commencer par jouer la musique. Il faut commencer par pratiquer le sport. Il a commencé par pratiquer ces choses. Ce sont ces choses qui l'ont vraiment aidé à pouvoir s'en sortir dans sa rupture douloureuse. Vous comprenez un peu? Alors, aussi pour les femmes, si tu es sorti dans une relation vraiment douloureuse, il faut faire le shopping. Le shopping, c'est quoi? Il faut commencer par changer ton vêtement, changer ton look. Ça te fera du bien. Je parle d'une relation affectante, une relation qui t'a vraiment affecté. Il faut changer ton look. Vous comprenez un peu? Et mes amis aussi, il y a un autre point. Il est vraiment intéressant comment l'appelle-t-on, de revoir ta beauté. C'est vrai que les filles, si les filles sortent dans une relation, elles aiment se relâcher, elles ne veulent plus, comment l'appelle-t-on, se rendre très belle. C'est un coup fort, je sais très bien. Mais laissez-moi vous dire qu'il faut toujours garder ta beauté. Il ne faut pas perdre ta beauté, il faut toujours garder ton élan. Vous comprenez un peu? Et ça vous fera du bien. Et aussi, il faut avoir des amis. Pendant les ruptures, il ne faut jamais prendre une décision sans tes amis. Il faut toujours avoir des bons amis avec qui tu peux causer. Des vrais amis qui peuvent t'aider dans ce temps à gérer, à digérer ce temps de rupture. Vous comprenez un peu? Parce que le temps de rupture, on se sent très seul. On se sent très, très seul. Et si tu n'as pas de bons amis qui peuvent toujours te tenir compagnie par rapport à la télé, tu peux les téléphoner, avoir les conversations avec eux, cela soulage beaucoup, cela remonte beaucoup le moral. Vous comprenez un peu? Alors il est bon d'avoir des amis et de passer le temps aussi à causer avec d'autres amis. Il faut commencer à faire des sorties. Même si tu fais des sports, il faut faire des sorties, il faut sortir un peu, il faut te défouler, il faut prendre de l'air, ça te fera vraiment du bien. Mais suite à une rupture, si tu t'enfermes dans la chambre, mes amis, ça ne va même pas passer. Tu peux passer même 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si tu ne changes pas la page de l'histoire, tu vas continuer de vivre la même histoire jusqu'à ça va prendre des temps, des semaines. Une rupture que tu peux gérer pendant 3 jours, si tu ne sais pas faire, tu vas faire 3 mois. Vous comprenez un peu? Il est tellement bon de commencer par écrire aussi. Il faut commencer par écrire. Il faut t'occuper vraiment, je vous dis la vérité. Il faut vraiment t'occuper, il faut avoir un emploi du temps bien chargé. Cela t'aidera dans les premières semaines à pouvoir oublier, à pouvoir tourner cette page. Et aussi, un autre point, il faut éviter vraiment de recevoir l'appel de cette personne. C'est toi qui es affecté dans la relation et tu vois que cette personne revient pour t'appeler, des choses comme ça, mes amis. Il faut savoir comment dire non à ton téléphone. Ton téléphone peut sonner comme ça, mais il faut dire non, il ne faut pas prendre. Tu prends
mais tu regardes l'appel plutôt, mais tu ne reçois pas l'appel. C'est ça qui fera du... Donc, vous comprenez un peu? Alors, le problème est que si ton portable sonne, tu prends le portable, tu commences par voir l'appel de la personne, des trucs comme ça te rend vraiment un espoir. Tu vas dire que peut-être que la personne veut te reprendre du nouveau ou la personne veut t'accepter de nouveau. Mais du coup, tu vas voir que ce n'est rien. La personne va dire que c'est juste pour écouter ta voix et la personne va te raccrocher au nez. Ça fait encore plus mal. Ce qui veut dire que quoi, la personne est là juste... peut-être que la personne veut pas te laisser digérer totalement ta séparation ou ta rupture. Vous comprenez un peu? Même si ton portable sonne, faut pas décrocher, mes amis. Ça fait du mal, mal, mal. Fuyez les appels. Ton portable peut sonner, mais il faut pas décrocher. Un autre point, il faut commencer par avoir ce que c'est que des bons contacts avec des personnes. Vous comprenez un peu? Sollicite tes proches. Sollicite tes proches parce que chaque fois, il y a quelque chose qui arrive d'habitude. Qu'est-ce qui arrive si on est sorti dans une relation, rupture vraiment douloureuse, on est tenté d'appeler cette personne. Parfois, tu vas prendre le téléphone, tu veux l'envoyer un message. Peut-être tu veux voir comment la personne se porte. Peut-être tu es tenté toujours de prendre ton téléphone. Mais laissez-moi vous dire que si cette envie arrive, il faut déposer ton téléphone très loin de toi. Il ne faut pas prendre ça. Ou le mieux, c'est de causer avec un ami ou une amie. Tu lui fais comprendre que j'aimerais vraiment l'appeler pour voir peut-être, mais l'ami va te faire comprendre, ne fais pas ça, ne fais pas ça, parce que ça te fera encore très, très, très mal. Vous me comprenez un peu? C'est vraiment important de respecter ces points et tu verras que tu vas bien gérer ton temps de rupture. Un temps que tu peux prendre peut-être un mois ou 2 mois pour gérer, avec une semaine, si tu respectes ces points, ça te fera du bien. Vous comprenez un peu? Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez pris bonne note. Alors, respectez ces points et vous allez vivre une rupture agréable, bien que ça vous a vraiment affecté. Mais je vous rassure que si vous avez respecté ces points, après une semaine même, vous allez gérer cette relation et cette rupture plutôt et vous allez faire face à une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Envoie des pouces si cette vidéo t'a plu. Abonnez-vous à notre chaîne et pour que vous puissiez toujours recevoir des nouveautés, des nouvelles vidéos. Alors, ciao, ciao, ciao. Excellente journée dans la grâce divine. Bisous, bisous, bisous.